La deuxième chose, c'est qu'il y a les médias francophones, comme Criden, que vous regardez ici. Mais depuis que Kazouani est là, ces deux choses n'existent plus. Aziz nous arrêtait parce qu'il nous empêchait de manifester. Il nous empêchait de se réunir. Il nous empêchait de faire des visites populaires et des meetings à l'intérieur. Mais Kazouani, depuis qu'il est venu, il n'a pas empêché ça. Il nous a laissé libres. On a ouvert. J'ai bien entendu ça. Hein? J'ai bien entendu ça. Bon. Par rapport aux autres qui... Non, s'il vous plaît. Non. Qui les autres? Non. Attends. Je vais l'arrêter. Non, écoutez. Quel manifeste? Écoutez. Qui? C'est pas vrai. Non, écoutez. Voilà, bon. Écoutez. Je réponds. C'est pas vrai. On a dit à Babé. Bababé. Moi, je dis à Kazouani, étant donné que la police a réprimé les gens de Bababé, il faut me mettre moi en prison. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut être solidaire. Il faut parler. Va d'abord parler avec Thomas Sankara et les jeunes qui sont à Dakar, qui sont dans les hôpitaux. Va d'abord parler avec eux. Et parle avec Yoro Gainako. Et parle avec Mar Diamenteki. Avant de parler, il faut parler avec eux. Leur dire ce que moi je fais avec eux. Et ça, c'est pas... Il faut voir la page de Mar et de Yoro Gainako sur le problème de Bababé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un ministre qui devait faire quelque chose d'important pour les associations des droits de l'homme. J'ai eu des échanges avec lui sur la question de Bababé. J'ai fait une prise de position sur la question de Bababé. J'ai demandé, lorsque Mar me donnait les informations de Bababé, alors que je suis en voyage, je lui ai dit qui sont les personnes arrêtées. Il m'a dit qu'ils ne sont pas arrêtés. Ils ont été blessés. Mais écoute mes positions sur cette question. Et il faut voir ce que ça suscite. Et lorsque ma position a suscité une campagne féroce au sein des cercles de renseignement, bon, pas des cercles de renseignement, il ne faut pas le dire, mais des cercles quand même de personnes qui veulent utiliser la propagande, la diabolisation du mouvement de Bababé pour dire que c'est un mouvement orchestré par le Sénégal et que les jeunes ont demandé à se séparer de la Mauritanie, à ce que Bababé soit rattaché au Sénégal. Qui a répondu? C'est moi qui ai répondu hier matin par une audio qui a circulé dans toute la Mauritanie et qui a été reprise par des journaux. J'ai dit les jeunes de Bababé, l'audio est là, je vais vous l'envoyer tout de suite. J'ai dit les jeunes de Bababé ont manifesté à l'instar de tous les Mauritaniens justes, tous les Mauritaniens conscients, tous les Mauritaniens épris de justice. Ils manifestent le 28 novembre à cause de ce qui s'est passé, le deuil qui s'est passé après les assassinats collectifs de novembre, du 27 et 28 novembre 1990. Et j'ai dit, ils n'ont pas demandé à être rattachés au Sénégal. Ils l'ont manifesté pacifiquement, c'est leur droit. Et ils ont été réprimés et blessés. Et ils sont partis au Sénégal pour se soigner. Et vous savez que tous les Mauritaniens, même à Nouakchott, même les ministres qui sont malades, ils partent au Sénégal, ou en Tunisie, ou au Maroc, ou en France. Vous savez que là-bas, personne ne se soigne là-bas. Ils sont partis se soigner et c'est là-bas que les médias sénégalais, ils les ont contactés. Et ils ont parlé aux médias sénégalais. Et les pêcheurs en eau trouble disaient que le Sénégal a amené ces médias là-bas, à Bababé, pour filmer les manifestations et pour encourager les gens à manifester. J'ai dit c'est faux, le Sénégal n'a pas fait ça. Le Sénégal c'est un pays démocratique. Et la presse sénégalaise est libre. Elle est libre de parler, de faire parler les jeunes Mauritaniens qui sont blessés là-bas. Ça, c'est pas le gouvernement sénégalais, c'est moi qui mène ce combat en haut. Et les gens me critiquent en bas ici.
alors qu'il ne cherche même pas à savoir. Les audios, tu as acheté les audios, il faut lui envoyer. Il faut demander à Yoro Gainako qui collecte, lui et Mar, l'argent pour les jeunes qui sont malades. Et c'est ce que moi j'ai fait. Écoutez, si personne ne manifeste là-bas, s'il vous plaît. C'est que moi je suis étonné de voir ce que tous les gens qui disent Biram Djamfi ne sont pas de Iran. Ce sont les gens qui sont toujours contre Iran. Qui essayent toujours de faire une propagande, une diabolisation de Biram. Non, je dis ça. S'il vous plaît. Écoute, s'il vous plaît, il a la parole. Il a la parole. Écoute, il faut le laisser terminer. Ce sont les gens qui sont contre Biram et contre Iran depuis toujours. Depuis notre retour du premier INA. Écoute, s'il vous plaît, il a la parole. Il a la parole. Écoute, il faut le laisser terminer. Ce sont les gens qui sont contre Biram et contre Iran depuis toujours. Depuis notre retour du premier INA. Ce sont eux qui, chaque année, ils disent que Biram est Djamfi. Eh oh, ou Biram, il a Djamfi après Ina. Djamfi Gassi. Après, au Djamfi, encore, lorsqu'il a fait alliance avec Sawa. Et ouais, ça va se terminer, vous doit l'oublier. Pourquoi au Djamfat encore une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois? Donc, les premières fois, puisque j'ai Djamfi maintenant seulement, lorsque Khazouani est au pouvoir. Donc les premiers Djamfi, ce n'était pas vrai, parce que mes Djamfi Godou. Est-ce que vous m'avez compris? Si j'ai trahi, si les gens considèrent que j'ai trahi du temps de Khazouani, donc les autres trahisons qu'ils l'ont dit avant, donc ce n'était pas vrai. Donc je viens de trahir. Quelqu'un de trahi, il a trahi, c'est fini. On doit tourner sa page. Mais chaque année, il trahit. Donc il n'a pas trahi. Parce que chaque année, on cherche à le faire trahir. Je pense aussi que ce n'est pas responsable, ce n'est pas judicieux, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas constructif que les gens essayent toujours de mettre Biram contre la cause des Poulards. La cause des Poulards a besoin de soutien. Et le soutien le plus sûr, c'est Biram. C'est le plus sûr soutien parce que c'est un soutien désintéressé et naturel. Parce que je ne demande pas une contrepartie. Ce sont mes positions naturelles que j'ai prises à cause de mon éducation et de ma naissance. Les gens avec qui j'ai fait des mouvements et qui connaissent mes positions étaient avec moi au collège. Je n'ai jamais changé. Je suis représentatif d'un courant très fort en Mauritanie. Mais pourquoi les gens qui sont victimes d'injustice ne veulent pas que je sois avec eux? C'est dans leur intérêt. Pourquoi les personnes intelligentes veulent me mettre contre les Poulards alors qu'eux, ils sont des Poulards, ils sont victimes, ils soutiennent leur cause et ils veulent que cette cause soit contre, que la force de Biram soit contre cette cause. Ils prient Dieu pour que moi je jambe, pour que je trahisse. Ils demandent, ils font la propagande. Est-ce que ça, c'est une situation normale? Ce n'est pas une situation normale. Ça, c'est quelque chose, vraiment, il faut revoir ça. Chaque fois, on invente sur moi des choses. Ils sont là depuis 20 ans, là, on nous Non, s'il vous plaît. Maintenant, il faut arrêter là, nous on rentre. S'il vous plaît, je vous remercie. J'espère que Dieu, je prie Dieu, il faut qu'avant qu'on se sépare, on fait doua pour que les cœurs se lavent. Pour que, quand moi je vois Aché, ou je vois Ndiaye, ou je vois Yaya, que je vois quelqu'un avec qui je n'ai pas de problème dans mon cœur. Je ne cherche pas à l'humilier. Je ne prie pas Dieu pour qu'il trouve, pour qu'il fasse. Et je ne veux pas que Ndiaye fait un problème, fait un acte humiliant, dégradant. Je ne veux pas qu'Aké le fasse. Je ne veux pas que les autres
qui sont des pères, des dirigeants, et les autres qui sont aussi de ma classe d'âge, je ne veux pas qu'ils fassent des choses mauvaises. Et pourquoi les gens cherchent à ce que moi je fasse quelque chose de mauvais? Ça, c'est pas bon. Bon, on va vous dédier